Élection générale en Turquie, forte mobilisation et fébrilité dans le pays Diyarbakır, dans l'est de la Turquie, dans cette région à majorité kurde, des femmes se rendent en groupe au bureau de vote ce dimanche 24 juin 2018. Reuters, Sertaç Kayar. La participation habituellement très élevée en Turquie pourrait battre des records ce dimanche. C'est que l'enjeu de ce scrutin est important notamment pour le président candidat Recep Tayyip Erdogan. Confronté à une situation économique très délicate, le chef de l'État sortant doit aussi compter avec une opposition bien résolue à stopper sa course effrénée vers toujours plus de pouvoir. Et il règne une certaine fébrilité dans le pays. Avec notre envoyé spécial à Istanbul, Anissa El Jabri, et notre correspondant, Alexandre Billet dans toutes les conversations en boucle sur tous les écrans de télévision, aujourd'hui les Turcs n'ont qu'un sujet en tête, le déroulement du scrutin. La société est très polarisée entre soutiens et opposants au président sortant Recep Tayyip Erdogan et chaque camp est persuadé de la victoire. Le président candidat Recep Tayyip Erdogan à la sortie de son bureau de vote à Istanbul ce dimanche 24 juin. Reuters, Alkis Konstantinidis. Le président candidat a voté en début d'après-midi à Istanbul, la ville où il a lancé sa carrière politique puisqu'il en a été le maire. Recep Tayyip Erdogan s'est félicité de la mobilisation des électeurs. Le pays, a-t-il dit, va connaître une révolution démocratique. De folles rumeurs. La tension est à la hauteur de l'enjeu et plusieurs incidents ont été rapportés. À Istanbul, le vote s'est déroulé dans l'ensemble plutôt correctement même si des accrochages ont été relevés dans certains quartiers. Mais l'ambiance est assez lourde dans les bureaux de vote comme en témoigne ce reportage de notre correspondant où des observateurs dans un bureau de vote ont été déclarés persona non grata par des officiels. Je vote HDP pour ces élections, pour que le pouvoir arrête de gouverner par décret. Pour qu'il n'y ait plus de victimes. Pour que cesse dans ce pays l'état de guerre, qu'on soit enfin en paix, c'est pour ça que je vote pour ce parti. Écoutez le reportage de notre correspondant dans un bureau de vote de Tarlabaşı, quartier à majorité kurde d'Istanbul 24/6/2018 par Alexandre Billet. Écoutez, la tension de ce jour de vote est aussi attisée par les réseaux sociaux où circulent rumeurs et vidéos aussi de tricheries notamment dans le sud-est du pays, à majorité kurde, difficile d'accès, plus compliqué à surveiller. Le vote de cette région peut avoir des conséquences majeures pour les résultats. Si le mouvement pro-kurde HDP franchit la barre des 10% aux législatives, alors à l'AKP, le parti au pouvoir, pourrait perdre la majorité au Parlement. Si Tayyip Erdogan et son parti perdent la majorité parlementaire, ce soir, nous ne savons pas comment les électeurs de Tayyip Erdogan vont se comporter. Est-ce qu'ils vont se rassembler pour pouvoir soutenir leur candidat au second tour ou est-ce qu'ils vont être découragés? Nous ne savons pas. Là, il y a une grande incertitude, analysé Ahmet İnsel, politologue et économiste turc. L'opposition s'est en tout cas organisée. Elle l'a annoncé, elle fera son propre comptage des voix. L'adversaire principal du président, Muharrem İnce, qui a voté tôt ce dimanche matin dans son fief du Nord-Ouest attendra lui les résultats à Ankara, la capitale, devant le siège de la haute autorité électorale.